C'est dans le nord-ouest du Portugal, dans la région de Porto, au bord du Douro, que Codefar était invité pour les essais internationaux de celle qui a été l'une des grandes vedettes du stand Peugeot au dernier salon de Francfort, la 308 GTI qui développe 270 chevaux. Avec son titre de voiture de l'année, la 308 a prouvé ses qualités, mais comme tout amateur de sportive, on était impatient d'essayer une version plus délurée. C'est vrai que Peugeot proposait depuis avril dernier sur l'île la version GT développant jusqu'à 205 chevaux, mais l'annonce de la mythique GTI et ses 270 chevaux nous laissait très rêveurs. En arrivant au Portugal, nous avons découvert cette GTI dans des coloris très sobres, comme ce gris Artense, qui je l'avoue en jette beaucoup moins que la version bicolore, dite coupe franche, qui ne passe pas inaperçue, c'est vrai. Notre 308 GTI est donc extérieurement très sobre. Sur sa face avant, une lame rouge assortie à la couleur des logos souligne les grilles d'aération élargies. Son bouclier est retravaillé, les antibrouillards ont disparu au profit des coques de refroidissement, surmontées par une calandre spécifique. Les jantes de 19 pouces avec pneus taille basse remplissent largement les passages de roues et laissent entrevoir des étriers 4 pistons rouges. À l'arrière, les deux sorties d'échappement entourent le diffuseur. L'habitacle ne se démarque d'une 308 classique que par des sièges baquets, des surpiqûres rouges omniprésentes et des touches d'aluminium. On retrouve le petit volant avec marquage de la position 0 des roues et des cadrans en position haute que l'on connaît depuis la 208. Vous l'imaginez, nous sommes très vite montés à bord pour une première journée d'essai en direction des petites routes sinueuses de l'arrière-pays de Porto. Première surprise, malgré des jantes de 19 pouces, le confort est étonnant, pas d'effet powerplate même sur des routes dégradées. À vitesse modérée, la sonorité reste discrète, la GTI est tout à son aise. Déjà le châssis se montre efficace et mon index droit ne s'est pas retenu longtemps avant d'appuyer sur le bouton sport. C'est la sonorité qui entre en jeu la première, un son tout de même un peu artificiel puisque retransmis par les haut-parleurs, mais un son de vrai GTI quand même. Des enchaînements de virages s'enroulent avec une facilité déconcertante, l'auto reste stable avec très peu de roulis, la boîte est parfaitement étagée et le châssis est imperturbable. La puissance reste linéaire sans trou dans l'accélération, le moteur est plein dans toutes les plages. Les freinages sont puissants et sécurisants, le ressenti de la route remonte parfaitement dans le petit volant dont la direction s'est durcie. Les suspensions raffermies restent malgré tout confortables pour les lombaires. Pas de doute, en tout cas cette 308 est bien une vraie GTI. Pour plus de noblesse, la marque Olion a rajouté dans son appellation by Peugeot Sport. Effectivement, le département bien connu des amateurs de sport auto a affiné les réglages des suspensions rabaissées, optimisé le petit 1,6 litre qui équipait la RCZR et qui développe maintenant 270 chevaux et 33 mètres-kg de couple et avale le 0 à 100 en 6 secondes. Les ingénieurs ont également agrandi le radiateur ou encore réglé le SP pour qu'il ne soit pas trop intrusif et le résultat est plutôt bien réussi. La première partie de cet essai est concluante, mais le fait de rouler sur route ouverte limite évidemment les performances de cette GTI. Heureusement, les organisateurs de ces essais presse ont pensé à tout, puisque le lendemain, nous sommes allés en direction du circuit de Braga. Après avoir enfilé un casque, sécurité oblige, nous nous sommes élancés sur le circuit, position sport verrouillée. Quel plaisir de pousser les rapports de boîte jusqu'au rupteur, et ne cherchez pas les palettes, cette GTI n'est disponible qu'en boîte manuelle. Les freinages tardifs sont un véritable plaisir grâce aux gros étriers montés sur des disques de frein de 38 cm. Le plus impressionnant reste les entrées de virage facilitées par une direction très incisive et surtout le fait de pouvoir réaccélérer très vite une fois le point de corde atteint. La présence d'un puissant autobloquant Torsen est magique et l'adhérence du train avant est prodigieuse. La 308 GTI ne déroge donc pas à la tradition de la famille GTI, son châssis reste une référence et les ingénieurs de Peugeot Sport ont réussi l'exploit de la rendre agréable pour une utilisation urbaine de tous les jours et de la transformer, dès que le propriétaire le souhaite, en une sportive puissante et efficace. La 308 GTI by Peugeot Sport, disponible qu'en version 5 portes, sera lancée officiellement à La Réunion début mars avec 7 coloris dont la coupe franche, facturée 3 000 €,
Son tarif, 46 700 €. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Côte Phare. On va quitter le circuit de Braga qui se trouve à une 50aine de kilomètres de Porto et on se retrouve la semaine prochaine à La Réunion. Ciao, ciao.